de toi. Nous remettons toute la science entre tes mains, la technologie, notre orateur, ceux qui vont nous rejoindre, que tu prépares tout pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Bonjour. Donc, on se retrouve aujourd'hui à notre 4e séance de cette leçon publique sur le thème Théopnestie et texte sacré kamite entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. Alors, je disais que c'était la 4e séance parce qu'on a commencé avec l'introduction générale la fois passée, le lundi déjà, mardi, nous avons défini les différents concepts qui se trouvent dans notre intitulé. Nous en avons donné aussi la connotation dans cette étude. Et puis, hier, j'ai fait une étude comparative entre les textes kamites et la Bible, où j'ai essayé de démontrer beaucoup de similarités entre certains textes de la Bible et les textes kamites. J'ai donné juste quelques exemples, mais il y en a beaucoup. J'ai parlé par exemple de Psaume 104, qui était pratiquement la même chose avec l'hymne d'Akhenaton à Aton. Et j'ai montré le livre de Proverbes qui reprenait pratiquement les mêmes choses avec le livre de sagesse d'Amenénope. Puis j'ai essayé de montrer même la phrase beaucoup connue qu'on attribue à Paul, mangeons et buvons, réjouissons-nous, car demain nous mourrons, donc qui est sorti d'Imhotep. Et puis j'ai montré beaucoup de similitudes, des conceptions et aussi des récits, et même des personnages entre Jésus-Christ et puis Hérou, leur naissance virginale, et comment les mages sont venus leur donner des cadeaux et toutes ces histoires-là. Donc, j'ai montré un peu ces similitudes. Mais d'après les recherches, il y a beaucoup de similitudes même entre les textes kamites avec les livres de Nombres, avec les livres des Job, avec beaucoup d'autres livres bibliques. Il y a vraiment beaucoup de similitudes. OK. Alors, après avoir fait tous ces cursus, parce qu'il s'agissait dans cette étude, donc d'essayer de voir si les Kamites ou l'Afrique avaient des textes sacrés. Donc là, nous avons démontré que les textes sacrés existaient et existent, ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, on devait se demander est-ce qu'il y a une religion qui existait, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc on a établi que les textes existaient. Alors l'objectif de mon étude est d'essayer de chercher s'il y avait des sources fiables qui pouvaient donner une théologie que j'appelle kamite. Et puis une théologie, parce que toute théologie doit avoir une source, doit avoir un point de départ. La théologie n'est pas une inspiration qui tombe du ciel, c'est une réflexion humaine qui part d'un contexte et puis d'un point de départ et d'une certaine source orale ou écrite. Alors, pour la théologie kamite que je suis en train d'élaborer, donc les sources sont établies, parce que les sources existaient depuis toujours, mais il faut seulement les exploiter avant de les juger, parce qu'on ne peut pas juger quelque chose qu'on n'a pas lu. Donc, je prends le temps de lire tous ces livres, de comprendre qui ont écrit ça, d'où ça vient, et qu'est-ce que ça dit, et tout ça. Mais quand je compare les thématiques qui sont traitées dans les textes kamites et ceux qui sont les thématiques qui sont dans notre Bible, je vois beaucoup de similarités
Alors, sur le plan maintenant de la recherche et sur le plan purement scientifique, on ne peut pas prétendre faire la théologie dans le cadre, donc, admettez la tautologie, du cadre théorique et conceptuel, ignorer ce qui a existé avant et commencer la théologie à partir du commencement gréco-latin et oublier l'origine de la théologie ou l'origine du concept même de Dieu. Ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle pour moi. Et c'est la raison pour laquelle, pour avoir une compréhension objective et honnête donc de ce qu'on peut appeler la théologie, il faut commencer dès son origine. Donc ça, c'est une obligation méthodologique, une obligation donc scientifique. Et c'est exactement la démarche que je suis en train de faire, donc d'essayer de revoir à partir de l'origine comment ça a commencé, comment ça a évolué, quels étaient les problèmes. Je vais aussi considérer sûrement ce qui a commencé avec les gréco-romains, avec tous les pères grecs et les pères latins et tout ça, comment ça a évolué avec la scolastique, le Moyen-Âge, et donc la réforme et tout ça, pour voir l'évolution donc de la pensée théologique, pour tirer des conclusions qui seront des conclusions vraiment, vraiment scientifiques et judicieuses. C'est ça ma démarche. Donc, il faudrait maintenant voir dans cet excursus si les textes kamites avaient une certaine autorité, comme j'ai expliqué dans le canon. Est-ce qu'il y avait un canon? Est-ce que ça avait une certaine autorité? C'est-à-dire, est-ce que le peuple kamite respectait cela? Alors, l'histoire montre que respecter vraiment cela, parce que tout le monde croyait à la vie dans l'au-delà, à la vie après la mort ou la vie après la vie, donc à la vie éternelle, même au salut. Et tout a commencé là-bas, les saluts et les biens et les mal, toutes ces histoires ont commencé en Égypte. Donc tout le monde, étant donné l'ambiguïté de l'existence humaine que tout humain constate, qui les stresse. Et c'est là que je définis la foi, même la religion, comme étant une thérapie de l'homme, parce que l'homme se rend compte qu'il est mortel, alors il devient inquiet. C'est ainsi qu'il commence à réfléchir, à trouver des solutions. C'est ce qui va l'amener à découvrir sa finitude et finalement donc découvrir qu'il y a peut-être une force plus forte que moi. Et c'est là qu'il va se faire donc une conception de Dieu et commencer à l'adorer. Donc, c'est ça la psychologie de la foi. La foi a sa psychologie. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous avons découvert? Donc, quels sont les résultats jusque-là de cette recherche? Donc, les résultats, ce que nous avons découvert, c'est que d'abord, on a constaté, j'ai constaté que le peuple de l'Afrique noire, ou le peuple kamite, qui est le premier peuple humain sur la terre des hommes, est le premier à avoir eu le concept de Dieu et de la religion, et avoir adoré Dieu, avoir prié Dieu, avoir même donné le nom à Dieu, donc ce que maintenant beaucoup de gens peuvent appeler Dieu ou autre chose, et ils l'ont appelé Atum, ils l'ont appelé Ra, ils l'ont appelé Ptah, ils l'ont appelé donc Amun. Donc c'est le premier peuple, ne se trouve pas sur la liste de peuples qui ont une quelconque religion. On les considère seulement comme étant des animistes. Donc, ils n'ont pas de religion. Et puis, de Dieu, donc l'Afrique ou Kemet n'est pas associée à un quelconque canon de textes sacrés communs, uniques, qui fassent unanimité et autorité. Ça n'existe pas. Et puis, troisièmement, la religion africaine était considérée comme analphabète parce qu'on croyait que les Africains eux-mêmes n'ont rien écrit. Je l'ai démontré dans une citation du professeur Herbert Kane, qui a dit que l'animisme n'a ni temple, ni
ni texte, ni livre. Ils n'ont formé ni des leaders, ni des penseurs, ni des savants. Donc, c'est-à-dire une nullité. L'Afrique, pour ces gens, c'était une nullité. Alors, on a considéré que c'était analphabète, alors que nous avons aussi remarqué, finalement, avec les études, que plutôt la religion a commencé en Égypte. La croyance à un être suprême a commencé en Égypte. Le monothéisme n'a pas commencé chez les Hébreux, ça a commencé en Égypte à l'époque du pharaon Akhenaton. Donc, toutes ces histoires, toutes ces théories sont venues de l'Afrique. Alors, les textes sacrés africains ou kamites sont les premiers textes sacrés de l'histoire humaine. Et ces textes, donc les premiers textes ont eu le jour en Égypte. C'est là où ils ont été rédigés, traités et conservés. Donc, les premières personnes à rédiger des textes religieux, à traiter des textes et à conserver des textes, c'était les Égyptiens, les Kamites. Alors, maintenant, en étudiant le texte sacré, ces thèmes, ces concepts, je suis arrivé à dénicher 3 théories qui se sont dessinées. Alors, la première théorie que qui vient de Nana and Smart, que j'appelle la théorie smartienne ou la théorie des 6 dimensions religieuses. Donc, Smart a donné donc sa théorie. Je ne vais pas revenir sur les théories maintenant parce qu'il en a déjà parlé dès le premier jour. Ceux qui ont suivi, vous avez aussi la vidéo, vous pouvez suivre cela. Et puis, de 2, j'ai parlé de la théorie de Wilson, Andrew Wilson, qui est une théorie que j'ai appelée la théorie de l'harmonisation ou la théorie de la pacification. Donc, une théorie quelque peu de l'unificationnisme. Non seulement ça a été, le projet a été initié par le révérend Sun Myung Moon, qui est déjà mort, mais c'était on cherche les textes, pas comme les textes de chaque religion, mais les textes communs à toutes les religions. Donc, une écriture mondiale. Et c'est là, c'est ce que on recherche. Non seulement ils recherchent, mais ils ont produit cela. J'ai la copie de ce texte. Je peux vous montrer ça. J'ai la copie du texte. Donc, vous pouvez voir World Scripture. Ça est là. Donc, là, ils ont harmonisé tous les textes, du moins qu'eux considèrent des religions, qu'ils considèrent comme religion. Et puis, ils ont harmonisé donc en mettant ensemble une sorte de synopse, une sorte de diatessaron, une sorte d'harmonisation donc de textes qui se ressemblent, où on retrouve des constantes qui existent dans toutes les religions du monde. Parce que même la Bible dit que Dieu lui-même a permis que les hommes les cherchassent en tâtonnant. Donc, toutes ces religions-là montrent des différents tâtonnements de l'homme pour rechercher Dieu. Alors, c'est comme ça que je comprends ça. Et puis, il y a aussi la théorie neusnerienne, donc de Jacob Neusner, donc, que j'ai appelé la théorie extensionniste. Extensionniste parce que eux, ils ne se limitent pas seulement à un texte écrit. Mais lui, il a dit que même un morceau de drame, même une danse, même donc une personne, même un morceau d'écrit, ça peut former une déclaration fixe et officielle pour amplification et exégèse donc à travers le temps. Même dans l'islam, il n'y a pas que le Coran, il y a même les paroles, le comportement, la manière de vivre de Mohammed qui inspire les gens.
Et dans beaucoup de religions, c'est comme ça, même dans le kimbanguisme. Tout ce qu'il a dit, donc ça devient canonique. Tout le monde respecte cela. Sa manière de vivre, sa manière de faire des choses, ça devient quelque chose qu'on doit imiter ou respecter et suivre. Donc là, j'ai donné les trois possibilités étant donné le niveau des recherches actuelles sur ce domaine. Et quand j'ai essayé de faire un peu une analyse, je vais pas entrer dans tous ces détails, mais j'ai essayé d'étudier les trois théories smartiennes, wilsoniennes et puis noethneriennes pour essayer de voir de quoi est-ce qu'ils parlent et quelles sont les constantes et quelles sont les divergences. J'ai remarqué par exemple que pour la théorie wilsonienne de World Scripture, donc c'est une théorie de l'harmonisation des valeurs, donc des valeurs religieuses ou spirituelles partagées par toutes les religions. Donc ça parle des textes largement écuméniques et ça parle des textes sacrés d'ouverture religieuse, textes sacrés de la tolérance donc religieuse, et aussi des textes sacrés, des textes médiateurs, parce qu'à travers ces textes, on recherche le dialogue et l'harmonie religieuse dans le but donc d'arriver à la paix mondiale. Donc ça a des aspects géopolitiques et des aspects géostratégiques, ce qui peut montrer aux théologiens l'importance de la religion, l'importance de la théologie, même dans la consolidation de la paix mondiale. C'est pour dire que le travail que nous faisons, c'est un travail qui est très important, qui influe sur tous les aspects de la vie, qui influe aussi sur la politique, et c'est aussi un travail prophétique. Donc, il ne faut pas entendre par prophétie seulement quelqu'un qui est là, qui entre en transe et commence à raconter des histoires. Non. Donc, quand on dit ce qui est caché, comme ce que je suis en train de faire là, et ce que les autres auteurs ont fait, de révéler ce qui était caché par l'Occident. Donc, de dévoiler le secret qu'on ne voulait pas que les gens ne connaissent. Et ça fait aussi partie, la dénonciation fait partie aussi du travail prophétique. La révélation des secrets, ça fait aussi partie du travail prophétique. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire, même si ce n'est pas bien accepté, mais il faut faire son travail. Donc, et les autres donnent aussi leur... j'ai analysé aussi les autres théories, la théorie smartienne et la théorie noethnerienne. Donc, là, je vois, par exemple, j'ai déjà donné ça à une personne, un enseignement autoritaire, un drame, une danse, un morceau, tout ça, ça fait des textes sacrés. Et aussi chez Smart, Nine Smart, on dit aussi que les textes sacrés, ce n'est pas seulement les écrits. Il y a aussi des textes sacrés qui sont des textes oraux. Oraux, pourquoi? Parce que tous les textes, comme j'expliquais dans les étymologies que j'ai données, tous les textes existent d'abord sur le plan idéique, sur le plan métaphysique. Ce sont des concepts. Et maintenant, quand on a la pensée sur ces concepts, c'est-à-dire on les particularise, on les distingue par rapport aux autres, et maintenant on trouve les mots, c'est-à-dire des doubles de cette idée ou des représentations de cette idée qu'on peut maintenant couler par écrit dans un langage conventionnel, et c'est ça le texte. Donc, il n'y a pas de texte qui existe en soi sans avoir commencé par un concept, donc sur le plan de l'idée. Donc, c'est ainsi qu'on ne peut pas limiter les textes sacrés seulement aux écrits, parce que les écrits proviennent des idées. Donc, les deux constituent les textes. Alors, il y a une idée conçue qui est encore au niveau essentiel, qui n'est pas encore réalisée ou qui est en cours de réalisation. Et les textes, c'est une idée réalisée. Alors, c'est ça, le chemin que fait le texte. Donc, entre la conception de l'idée et la réalisation de l'idée à travers les écrits. Donc, cet exercice-là fait toujours partie de ce qu'on peut appeler
contextes. Bon, si je veux dire brièvement, par exemple, pour la théorie smartienne, donc, ils veulent montrer que tout texte sacré, les textes sacrés, contiennent une puissance et une autorité. Donc, ce sont des textes auxquels un statut est accordé dans une communauté donnée. Et c'est là l'essence du canon. Le canon, c'est-à-dire, un texte peut exister comme n'importe quel texte, mais une communauté de gens ou une communauté religieuse peut le reconnaître et lui donner un statut d'un texte sacré. Donc, la sacralité vient d'un accord entre des gens qui considèrent les textes-là comme sacrés. C'est ce qu'on a vu même pour la Bible. Il y a eu des conciles. Les gens ont travaillé d'arrache-pied pendant longtemps jusqu'à se mettre d'accord sur les textes qu'ils veulent considérer ou les livres qu'ils veulent considérer dans leur canon selon certains critères. On dit, bon, tel livre, et nous avons vu qu'on a rejeté d'autres livres. Ceux de psypigraphes, les apocryphes et les autres, on les a, ce sont des livres qui existaient, mais qu'on n'a pas considérés parce que ça ne répondait pas aux critères que le groupe qui travaillait là-dessus avait mis sur pied. C'est ça. Mais maintenant, on voit par exemple pour les apocryphes, certains apocryphes, les catholiques et d'autres églises ont reconnu encore d'autres livres comme étant deutérocanoniques, c'est-à-dire appartenant à un deuxième canon, deutéro parce que les protestants n'acceptent pas ça. Mais ceux qui acceptent ça comme canonique, ça fait partie d'un deuxième canon à part le canon où tout le monde se met, pour lequel tout le monde se met d'accord. Alors, si on acceptait certains textes kamites comme pouvant aussi faire autorité, ça fera donc des textes tertio-canoniques. Donc, ça pourra donner un troisième canon, un canon kamite, un canon africain. Donc, c'est parce qu'on trouve que c'est la même chose, ça part des mêmes choses que la Bible, alors pourquoi pas? Et si c'est venu même de là, pourquoi pas? Voilà. Alors, c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de retrouver dans cet excursus. Alors, ce qui fait que, en ce qui concerne maintenant les textes, parce que c'était l'objectif, est-ce que l'Afrique a c'était la question, est-ce que l'Afrique a des textes sacrés? Oui, la réponse est affirmative. Donc, quels sont les textes? Il y en a plusieurs. J'en ai découvert plusieurs. Mais maintenant, il faut mettre ça dans un certain ordre. Il y en a qui sont les textes majeurs. Il y a même des gens qui appelaient les textes le livre des morts, la Bible des Égyptiens. Donc, mais ici, comme on l'a fait avec donc certains auteurs que je vous ai donné la fois passée, qui ont donné une classification, donc parce que Kamene, le professeur Kamene et autres, qui ont classifié les textes kamites par rapport aux différentes périodes d'âge d'or, donc de l'Égypte, notamment l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Et pour l'Ancien Empire, il y a les textes des pyramides. Et Kamene, lui, professeur Kamene a ajouté aussi les Shabaka Stone, donc la pierre de Shabaka. Et c'est de là qu'on a tiré la théologie memphite, parce qu'il y avait déjà une théologie memphite qui existait en Égypte et qui a parlé donc de la création du cosmos et l'existence, comment ça s'est venu à l'existence de toutes ces histoires-là, et en parlant de l'énergie cinétique dans le Noun, dans les eaux de Noun qui ont donné naissance à l'existence de tous ces restes, en donnant donc l'énergie dynamique et qui a fait que l'existence a commencé. Donc, c'était leur manière d'expliquer la création. Et puis, le Moyen Empire, c'était les textes de sarcophages, textes de pyramides, c'était écrit dans les pyramides, sur le mur des pyramides, on avait gravé, et puis c'était très beau si vous voyez ça. Et maintenant, texte de sarcophage, donc on avait fait des inscriptions sur le cercueil, sur le sarcophage. C'est pourquoi les Anglais appellent ça coffin text. Et puis les livres de mort,
donc, qui a été identifié comme livre de mort par Lepsius, donc un chercheur qui avait donné ce nom-là, mais les Égyptiens eux-mêmes ont appelé ça le livre de la sortie au jour. La sortie au jour, parce qu'on pense que quand quelqu'un meurt, c'est comme le soleil qui se couche la nuit et fait sa rotation et puis sort le matin, sort au jour pour briller encore. Donc la mort est comme transitoire. La mort est comme une parenthèse dans la vie de quelqu'un. Il meurt et il fait le voyage, il traverse le trône de Dieu, le trône de jugement, et c'est là qu'il sera jugé sur base de la Math, sur le 42 commandements de la Math qui ont inspiré les 10 commandements donc, de Moïse. Et puis, on confesse négativement, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, donc je n'ai pas fait ce que, c'est en d'autres termes, si je n'ai pas fait ça, j'ai respecté la loi, j'ai respecté la loi. Je n'ai pas fait ça, donc la loi dit ne tue pas, je n'ai pas tué. Ne vole pas, je n'ai pas volé. Ne fais pas ceci, je ne l'ai pas fait. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Alors, et puis quand vous sortez au matin, maintenant, vous pouvez briller, donc vous pouvez revenir à la vie, vous pouvez avoir une renaissance et vous pouvez encore influer sur la vie physique. Donc, c'est ça ce que ça signifie. Donc, et puis après, j'ai donné des principes herméneutiques. Mes principes herméneutiques, c'était pour me permettre de bien réfléchir, bien travailler et bien de faire un travail objectif. Alors, je ne fais pas ce travail en tant qu'un monseigneur, en tant qu'un homme d'église. Je fais le travail en tant qu'un chercheur. Oui, parce que Madame Élise m'avait posé une question l'autre jour et dit, mais en tant que théologien évangélique, comment est-ce que cette histoire-là va influer sur l'Église? Oui, c'était une très bonne question. Mais quand je fais le travail, si je fais ça comme pasteur, comme un évêque, comme un responsable de l'Église, je vais faire un travail biaisé. Je vais biaiser la science. Parce que je vais y aller avec ce que je crois. Donc, je vais avoir des solutions stéréotypées. Ça, ce n'est pas la science. Quand on fait les recherches, on les fait avec une indépendance intellectuelle et avec une méthode soit empirique ou phénoménologique. Tu prends les phénomènes tels qu'ils se présentent, donc sans porter les lunettes d'une doctrine ou d'une croyance quelconque. Mais quand tu as déjà trouvé les solutions, peut-être tu peux comparer à ce que tu crois et tirer tes conclusions. Mais je ne peux pas aller dans une recherche en tant que protestant, en tant que pasteur, non, 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 non. Je vais y aller en tant que chercheur. Je cherche la vérité. Pas une vérité religieuse, mais une vérité scientifique, objective. La foi, c'est un autre domaine. Beaucoup de choses qu'on croit ne sont pas vraies, mais on le croit. Même les musulmans croient que si tue quelqu'un au nom d'Allah, il va aller au paradis, il va trouver cette vierge qui l'attend. Ça n'a pas de sens parce que qu'est-ce qui prouve que ce sont des vierges? Même s'ils sont vierges, qu'est-ce que tu vas en faire parce qu'ils sont morts, tu es mort? Mais ils croient en ça, ils tuent les gens à cause de ça. C'est une croyance. Mais c'est une croyance qui est fausse. Mais on croit. Donc, la croyance est tout à fait un autre aspect. Mais la science, il y a des méthodes, il faut suivre les méthodes rigoureusement et découvrir. Un scientifique doit être curieux. Et c'est pourquoi on se pose des questions, des recherches. Quand vous posez une question, vous faites maintenant votre démarche pour trouver quelle est la réponse. Alors, vous ne pouvez pas avoir la réponse avant de faire des recherches. Si vous faites ça, vous n'êtes pas vraiment chercheur, pas du tout. Là, vous commentez votre foi. Là, vous commentez ce qui est déjà dans votre tête. Vous avez des préjugés. Vous ne pouvez pas être objectif. Et moi, je ne fais pas de recherche comme ça, malheureusement. Donc, quand j'arrive à la paroisse, je vais prêcher la foi de mon église. Mais quand je suis à l'université, je fais les recherches comme chercheur. Point. Voilà. Alors, j'ai donné ces principes-là pour essayer de montrer que on ne peut pas réduire la théologie à la compréhension grecque ou chrétienne. Il y a un ami professeur qui a suivi ma vidéo. Il est en Belgique. C'est aussi un Kamit, Kalamban Sapo. Il me demande
Oui. Alors, il me demande que, il me dit, est-ce que le protestant comprenne ce que vous dites là? Il faut encore insister là-dessus. La théologie n'a pas commencé en Grèce. Et c'est la vérité. On n'est pas contre les Grecs. Ça n'a pas commencé là-bas. C'est la vérité. Mais toutes les facultés de théologie, lorsqu'on enseigne la théologie, on commence par l'étymologie théos logos. Ça veut dire Dieu, discours, études, connaissances, machin, tout ça. C'est une connaissance fausse. Elle est fausse. Alors, on doit avoir le courage de le dire. Nous le disons. Que les gens n'écoutent pas, ça c'est leur problème, mais c'est la vérité historique que le concept de Dieu a commencé en Égypte et la théologie, même memphite, là, a commencé en Égypte. Donc, on ne peut pas escamoter tout cela, masquer tout cela et commencer à partir de la Grèce, alors que les gens de la Grèce étaient étudiants en Égypte. Tous les philosophes là, parce qu'on parle du système gréco-romain. Gréco-romain, c'est-à-dire basé sur la philosophie grecque et romaine. Les Romains, comme les Grecs, ont étudié en Égypte. Les Hérodotes qui sont devenus comme père de l'histoire, c'est en Égypte qu'il a étudié. 22 ans. Donc, Thalès, le premier philosophe, il a étudié en Égypte. Le Pythagore a étudié en Égypte. Donc, tout ce qu'ils leur ont donné comme théorème, tout ça, Cheikh Anta Diop l'a démontré, ils ont pris ça des études qu'ils ont eues en Égypte. Donc, les Platon, les Aristote, tous ces gens-là étaient en Égypte. Alors, on ne peut pas ignorer cela seulement parce qu'on est protestant. Non, moi, je ne peux pas faire ça. C'est la vérité scientifique et historique. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Alors, maintenant, en ce qui concerne ces textes, j'ai donné les textes, je les ai classifiés en 3. Ce que j'ai donné avant, je les appelle les textes sacrés kamites non chrétiens. Et maintenant, il y a les textes sacrés kamites chrétiens. C'est le cas, par exemple, de la Bible copte qui existe depuis 2000 ans. Et beaucoup de gens terminent les études théologiques sans connaître l'Église copte, sans connaître la Bible copte, sans savoir que ça existe. C'est vraiment une malhonnêteté des gens qui sont dans des facultés qui enseignent les gens comme ça. Ça existe depuis 2000 ans. Et c'est une Bible qui a existé même avant la version de la Septante. Ça existait vers le 2e siècle. La Septante a été donc traduite au 3e siècle, bien que c'était en Alexandrie par les savants juifs, mais ce texte existait déjà. On n'en parle pas parce qu'il y a une idéologie derrière ce qu'on est en train de faire. Il y a une philosophie derrière l'histoire de la théologie qu'on donne. Il y a la Bible éthiopienne qui existe, qui a existé depuis longtemps. Bon, on parle de la Bible noire et tout ça. Donc, si on est vraiment chercheur, pour les juger, il faut les lire. Moi, ce que je fais, c'est que je lis pour comprendre de quoi on parle avant de donner un point de vue scientifique. Voilà. Mais je ne peux pas, du coup, d'emblée dire, comme quand j'étais à la faculté de théologie, comme Élise a dit qu'elle est évangélique, moi, je suis d'une communauté évangélique. Et dans ma communauté, j'ai étudié à Shalom, on ne pouvait pas lire Bultmann, jamais. On ne pouvait pas lire Albert Schweitzer, non, parce qu'ils étaient caricaturés comme des libéraux. Et nous sommes évangéliques. Et beaucoup de gens ne se sont jamais demandé pourquoi ils sont évangéliques. Moi, je me suis demandé, bon, je suis d'une église évangélique, pourquoi est-ce que moi je suis évangélique? Pourquoi ces gens sont devenus évangéliques? Alors, quand j'ai vu l'histoire de l'évangélisme et comment ils ont eu des problèmes, et surtout quand ils ont voulu donner l'accent sur la Bible avec les Luther et les autres, on lit sur la scripture parce que la foi était vraiment bousculée avec la Renaissance et surtout à l'époque du rationalisme, il fallait trouver des bases pour survivre. Et Luther a fait un bon travail qui a aidé l'Église à survivre. Parce qu'avec les Calvins, tous ils sont revenus à la Bible, même au XXe siècle, Karl Barth et les autres, ils sont revenus à la Bible, sur la scriptura, tout ça, bien que sur le plan épistémologique, ces principes-là n'est pas correct en disant sur la scriptura, alors que dans la Bible elle-même, il y a des éléments qui ne sont pas donc bibliques, il y a des éléments de la philosophie, comment on appelle, des stoïciens, des épicuriens cités par l'apôtre Paul, et il y a beaucoup d'exemples que Jésus donne qui viennent de la culture et d'autres éléments qui viennent du Talmud, qui sont dans la Bible. Et même
il y a l'apôtre Paul qui peut parler en disant que ici, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, mais c'est moi qui le dis. Il y a Luc, par exemple, qui dit que beaucoup de gens ont entrepris à écrire sur le Christ. Moi, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches scientifiques auprès des anciens, d'écrire aussi pour relater avec exactitude ce qui s'est passé dans la vie de Jésus dès la naissance jusqu'à la résurrection. C'est clair dans la Bible. Donc, il y a des gens qui ont pris des initiatives pour écrire des choses. Et Jésus lui-même cite les connaissances du contexte. L'apôtre Paul le fait aussi. Tout est dans la Bible. Mais quand on a déjà une position, on ne veut pas le voir, peut-être pour protéger sa foi. C'est bien de protéger la foi, mais quand on veut faire la science, il faut être honnête avec soi-même. Donc, il y a eu cette tentative, et la troisième, la tentative maintenant comment on appelle, du texte unique et canonique qu'on a voulu donner au Kamite par la sélection de Housia. Housia, donc c'est Maulama Karenga. Donc lui, il a présenté ça en 7 sections. Je ne dis pas encore que c'est ça un canon, parce qu'il faut maintenant qu'il y ait un conseil des théologiens qui peuvent étudier à fond tous ces textes pour donner un point de vue. Comme on peut dire, non, ça, ce texte-là, il est vraiment fantaisie, on ne peut pas prendre ça. Non, 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 ça ne dit absolument rien. Comme les gens ont fait à l'époque, par exemple, au Conseil de Jamnia en 90, donc après donc, de notre ère. Donc, il faut qu'il y ait des théologiens kamites qui peuvent maintenant réfléchir. Ça devient un dieu théologique. Ça devient même une spécialité en théologie. Donc, kamite, donc apprendre, lire tous ces livres, les critiquer, hein, même sévèrement si on peut. Mais arriver à dire, est-ce qu'on peut considérer ça comme texte ou pas? Si on peut le considérer comme texte sacré, pour quelle raison? Si on ne peut pas les considérer comme texte sacré, pour quelle raison? Alors, on a maintenant une position scientifique que l'on peut défendre. Alors, dans le cas où on retient certains livres, on peut maintenant, donc ma démarche est qu'à la fin, je vais arriver à ébaucher des principes donc d'herméneutique, d'interprétation des textes sacrés kamites. Comment on peut faire l'exégèse, des méthodes exégétiques pour ces textes-là, et puis voir comment maintenant on peut les décortiquer pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut avoir là-dedans. Donc ça, c'est ma démarche, mais là, j'ai montré que j'ai réparti les textes sacrés kamites en 3, les textes non chrétiens, les textes chrétiens et la tentative de canonisation. Voilà. Alors maintenant, sur le plan de la comparaison, quand j'ai comparé les textes kamites avec la Bible, bon, sûrement, j'ai trouvé beaucoup de conceptions dans la Bible qui sont pareilles avec les conceptions kamites. Mais maintenant, ce qui est intriguant sur le plan scientifique, c'est que toutes ces conceptions-là, tous ces récits, tous ces textes, tous ces maximes, donc sur le plan kamite, ont existé plusieurs siècles. Il y a même des textes, par exemple, les textes de Lamarck, 42 principes de Lamarck, ont été écrits 1500 ans avant les 10 commandements de Moïse. Donc, il y a d'autres textes qui ont existé 3200 ans avant ce qui est dans la Bible. Donc, sur le plan maintenant de l'histoire, on voit une antériorité et une seniorité de ces textes kamites par rapport aux textes qui sont dans la Bible, et cela pour de bonnes raisons. Tout le monde sait que le peuple juif a été en Égypte pendant 430 ans. On ne peut pas nier qu'ils aient été influencés jusque dans leur moelle épinière par la culture égyptienne, par la spiritualité égyptienne, par la théologie égyptienne. Alors, ça ne peut pas étonner quelqu'un comme Moïse, qui était né en Égypte, qui a grandi en Égypte, qui a été formé, la Bible même le témoigne, qu'il a été instruit dans toute la sagesse donc égyptienne, et qui a été formé comme élite de l'Égypte, comme petit-fils adoptif donc du pharaon, parce qu'il avait été adopté par la princesse, la fille de Pharaon. Ça ne peut pas m'étonner, moi,
de voir que ce qu'il écrit donc, est pareil avec ce qui existait chez les Égyptiens, parce qu'ils ont tout puisé là-bas. Je ne peux pas m'imaginer qu'après 430 ans, que ces gens-là restent toujours avec leur culture intacte. Nous qui sommes ici à l'étranger et même en Afrique, qu'est-ce que je dis en Amérique ici, on commence à raisonner et des fois comme les Américains commencent à faire certaines choses, comme, depuis même des choses qui ne se font pas chez nous. On commence à manger des choses qu'on ne peut pas manger chez nous. Donc, il y a de l'influence culturelle lorsque vous restez quelque part. Même des fois, quand on commence à parler nos langues, c'est avec un accent. C'est avec un accent parce qu'on est influencé par les langues que l'on parle ici. Donc, on ne peut pas nier un fait comme ça qui est une similitude. Alors, c'est de cette manière-là que moi, je peux comprendre. Par exemple, la phrase j'ai déjà dit ça, la phrase de Paul là que mangeons et buvons, réjouissons-nous car demain nous mourrons, et on voit très bien que ça existait depuis longtemps. Et puis, quand on remarque maintenant les personnages entre Hérou et puis entre le Christ, leur naissance, leur vie, vraiment des similitudes vraiment criardes. J'ai donné tous les détails dans la vidéo que j'ai balancée. J'ai vu que ça circule déjà. Alors, vous pouvez avoir toutes ces histoires-là. Alors, donc, je vous fais grâce des autres discussions parce que tout est dans la vidéo. Vous pouvez suivre cela. Vous pouvez suivre cela. Mais maintenant, j'ai un livre que je vous ai cité dans la vidéo d'hier. Je le montre encore. The Africans Who Wrote the Bible. C'est écrit par Nana Banchi Darkwa. C'est un PhD qui a publié ça ici aux États-Unis, donc à Los Angeles. Alors, il a fait ses études et c'est là qu'il a eu son PhD à cause de ses études. Et c'est vraiment criant, c'est vraiment très criant. Je vais rédiger quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que le monsieur dit? La remise en question de l'authenticité, de l'objectivité et de l'historicité du texte biblique fait qu'on puisse penser à une canonisation biblique qui fut idéologique et hégémonique. Donc, une théologie impérialiste. Ce qui fait que la religion et la théologie ont été utilisées comme véhicule de la suprématie occidentale. Donc, ça, c'est ce que le prof Nana pense. Et je ne suis pas contre cela, parce que la religion a vraiment été utilisée pour dominer l'homme noir. Alors, pour lui, il dit que l'Église, surtout catholique romaine, n'est pas dans les attributs qu'on lui confère, elle ne les mérite pas. Ces attributs ne lui conviennent pas. De les attributs de l'Église une, l'Église, comment on appelle, une, sainte, catholique et apostolique. Et pour le professeur Nana, il dit l'Église n'est ni universelle, ni apostolique, ni une, ni encore sainte. Pourquoi? Parce que selon les évidences historiques, tout le travail de l'Église est fondé sur un grand mensonge entretenu depuis 2000 ans. Alors, quel est le mensonge? Le pire des mensonges et le pire des péchés de l'Église, selon Nana Banchi Darkwa, c'est la transformation préméditée des identités raciales et ethniques de Jésus-Christ et de sa mère et de tout le peuple entier de la Bible, des Noirs qu'ils étaient aux Blancs, juste pour satisfaire les sentiments racistes de l'Europe émergente contre le peuple noir. Fin de citation. Ça, c'est sa thèse
donc principal, et il a démontré vraiment tout ça avec preuve à l'appui dans ses livres. Alors, selon lui, l'Église, ça nous emballe tous, hein, donc l'Église a menti au monde. L'Église a menti au monde. Donc, l'antériorité montre que tout a commencé en Égypte, tout a été pris en Égypte, mais on a mis de côté les Noirs et les Égyptiens comme s'ils étaient des gens sans âme, comme Hegel a dit, sans histoire, qui ne connaissaient rien. Et on a tout fait maintenant en blanc. Et on a dit que ce sont les Blancs. Ce n'est pas pour être raciste, mais c'est l'histoire. On a tout fait en blanc et ce sont les Blancs qui se sont mis au devant pour dire que c'est eux qui avaient vu Dieu, c'est eux qui sont le peuple élu et nous sommes des païens et les Noirs sont des descendants des Cam, ils ont été maudits, ils ont été de tout ça de fausses histoires. Alors, ce mensonge pour lui, donc, a eu comme conséquence, le mensonge a permis à l'Europe chrétienne de percevoir l'homme noir qui a créé les concepts, les doctrines et les pratiques sacramentales qui éventuellement sont devenus les fondements du christianisme comme étant des maudits par les dieux même que eux-mêmes, le peuple noir avait imaginé, créé, personnifié et présenté au monde. 2. Le mensonge a permis à l'Église à autoriser les Européens à faire des Noirs des esclaves parce qu'ils étaient considérés comme païens. Ce mensonge a permis aux Européens ignorants de percevoir le peuple noir comme inférieur et les Blancs comme supérieurs. 4. Ce mensonge a permis à l'Église d'adorer les dieux créés par le peuple noir, ensuite revenir à la maison, perpétrer de pires atrocités sur le peuple noir qui étaient leurs esclaves. 5. Le pire encore, c'est que ce mensonge a permis à l'Europe chrétienne et aux Européens de justifier toutes les atrocités qu'ils perpétraient contre le peuple noir, le peuple original de la Bible, selon les desseins de Dieu. Donc, ils les ont caricaturés comme des gens maudits qui devaient être esclaves des autres, qui étaient sans valeur et tout ça, qui étaient des païens. Et à cause de cette croyance-là, le pape Nicolas V a signé une bulle pour permettre au roi d'Espagne de dire qu'on peut aller en Afrique, prendre les propriétés de ces gens-là, les prendre en esclavage, on peut les tuer, ce sont des païens, ce sont des animistes, donc il n'y a pas de problème. C'est ce qui a motivé l'esclavage, l'Église. L'Église a motivé cela. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, donc, selon ce que cet auteur dit, tout le travail a été fait sur un mensonge. Alors, l'Église connaissait bien, fort bien, autant qu'elle connaissait la Madonna noire, que le peuple original de la Bible était noir depuis 2000 ans. Donc, comme la question que j'ai eue hier là, sur le père de l'Église, donc le père de l'Église le savait aussi. Donc, son point de vue est que concerne le mensonge continuel jusqu'aujourd'hui dans le christianisme sur l'héritage noir de Jésus-Christ et du peuple de la Bible. Et c'est ça le plus atroce, donc le pire et l'atroce péché de l'Église et du christianisme depuis 2000 ans. Ça, c'est le professeur Nana. Maintenant, les pères apostoliques, pour revenir encore à la question de Mme Élise d'autrefois, qu'ils ont beaucoup contribué dans le canon de la Bible, oui, ça c'est une vérité, mais j'ai seulement relevé combien parmi eux étaient des Noirs. Donc, mais les pères apostoliques du christianisme et l'Église savaient très bien, ils savaient beaucoup de choses qu'ils ne voulaient pas que les masses chrétiennes sachent sur l'arrière-plan historique, le contenu et le peuple de la Bible. D'où la Bible fut protégée contre les masses croyants. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut lire la Bible, parce qu'on cachait ces mensonges. Jusqu'à la Réforme, la Bible était secrètement gardée, et son contenu réservé, donc qui n'était connu qu'à un petit groupe dans l'Église. Et à cause de la nécessité de
de la protection et la cause de la nécessité de la protection, on dit que il y a un groupe de prêtres qui étaient secrètement formés pour interpréter la Bible. Donc, même l'interprétation de la Bible était contrôlée. Alors, ça, c'est la position de Nana, le professeur Nana. Alors, vous qui êtes théologien, vous pouvez donner vos avis. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Bon, c'est à vous de donner votre argumentation. Mais ça, c'est ce qui ressort de la recherche. Alors maintenant, je me suis posé la question, est-ce que ces gens, les Égyptiens finalement, est-ce qu'ils avaient une religion ou bien ils avaient seulement des textes? Alors là, il y a parmi les livres, il y a ces livres-là, Mahat Philosophy. Donc, dans le Mahat Philosophy, on démontre que la première religion au monde, c'était la religion égyptienne qu'on a appelée la religion néthérienne, le néthérianisme. Parce que vous voyez, quand on parle de Medou Nether, donc on appelait Dieu comme le Néther. Donc, ce qui concerne le Néther, c'était le néthérialisme. Ce qui peut faire que peut-être au lieu de parler de la théologie, on peut parler de la néthérologie. Donc, pour le Kamite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils montrent ici une preuve de l'antériorité de la religion africaine. Et ils montrent ici que la religion africaine ou néthérienne a existé depuis 65 000 ans avant notre ère. 65 000 ans. Ça est là, je ne sais pas si vous pouvez voir. 65 000 ans au paléolithique. Parce que quand on nous parle de la religion, c'est à partir du moment où les explorateurs et les Européens sont venus en Afrique et nous ont évangélisés. Mais ici, on montre que depuis 65 000 ans avant notre ère, au paléolithique, donc il y avait déjà la religion et la croyance en Dieu, donc en Hierakonpolis. Et puis, il y a plus de 10 000 ans au néolithique supérieur. Et donc, pendant la prédynastie égyptienne, il y a eu la création du grand sphinx, qui est donc considéré comme la plus grande statue, la première statue religieuse dans l'histoire de l'humanité. Donc, tout ce qu'on donne maintenant comme étant des textes sacrés sont dans ces périodes-là qui suivent la prédynastie et puis les différentes dynasties. Et c'est dans ce moment-là que la théologie m'invite, donc la théologie hermopolitaine, la théologie hazarienne de la résurrection et toutes ces histoires-là, donc ça existait. Donc ce que je veux seulement montrer ici, c'est que la religion africaine a existé longtemps avant, donc 65 000 ans avant. Donc, nous ne pouvons pas considérer nous-mêmes ou considérer les Africains comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ça, c'est prouvé scientifiquement que c'est faux. Ils connaissaient Dieu unique, Dieu créateur. Donc, la conception a commencé par l'Afrique. Donc, ça, c'est la vérité. Alors, qu'est-ce que ça peut donner maintenant comme conséquence? J'ai dit, bon, entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. Quelle peut être notre attitude ou mon attitude à moi en tant que chercheur? Alors, en analysant tout ça, on m'a dit, bon, il y a deux choses qui peuvent se faire. Soit on étudie les textes africains pour voir si vraiment ces textes ont une certaine valeur spirituelle. Alors, s'il y a une valeur spirituelle, surtout qu'il y a une similarité entre les textes africains et les textes qui sont dans la Bible, donc il n'y aura pas beaucoup de contradictions. Donc, soit on complète les textes ou bien on essaye, on accepte certains textes qui ne sont pas ici, mais qui sont bons pour dire que non, on peut aussi considérer ça comme quelque chose qui peut édifier la foi, parce que c'est toujours la foi en Dieu. Alors, là, ça va faire maintenant qu'on mette au point un canon particulier pour les textes africains afin que ça soit discipliné dans un corpus qui peut être reconnu que ce sont là les textes sacrés africains, c'est ça. Il faut que ça soit connu d'une manière officielle. Même si on ne met pas ça dans le même
canon avec les textes bibliques, mais au moins les textes qui sont africains doivent avoir leur canon. Et la deuxième possibilité, c'est que si tout ce que nous avons découvert est vrai, cela signifie que la Bible n'est plus un livre étranger. La Bible, c'est notre Bible. Alors, nous ne pouvons pas encore commencer à nous plaindre que les Blancs sont venus nous coloniser avec leur religion, avec leur Bible, avec leur ceci. Nous allons dire non, non, la Bible, là, c'est notre texte, c'est notre Bible à nous. Par conséquent, nous pouvons maintenant l'embrasser avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de fierté et continuer à prier d'une manière assez normale parce qu'on s'est dit, on a découvert que ce sont nos propres valeurs. Donc, il n'y a pas quelque chose d'étranger. Donc, on peut faire de la Bible notre livre et non penser que la Bible, c'est seulement un livre étranger, un livre de la domination, un livre de l'impérialisme. Parce que le professeur ici, il montre que même Abraham serait un noir et il dit qu'il serait de la tribu Akan et la tribu de l'Égypte qui est rentrée au Ghana et du peuple Kwahu. Et ils sont là, les noms qui sont donnés, ces noms-là existent jusqu'aujourd'hui au Ghana, les noms bibliques, parce que une de ces questions se demande si les Hébreux avaient écrit. Comment est-ce que les évangiles sont écrits par Matthieu, Marc, Luc, Jean? Ce ne sont pas des noms hébreux, ce sont des noms européens. Alors, comment expliquer cela? Le nom Paul, moi j'ai pensé que, bon, comme ils étaient colonisés par les Grecs, peut-être ils ont donné des noms grecs à ces gens-là. Donc, mais lui démontre que les noms qui existent, même les Jacob, il montre Yakubu et tout ça. Et vous voyez au Nigeria, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a des Yakubu. Et il vous montre au Ghana, ces noms-là, comment on a coupé une lettre, peut-être au début ou à la fin, pour faire sortir les noms qui sont dans la Bible. Mais il vous montre le nom original dans la langue originale au Ghana, et ces noms existent. J'ai pris le soin de questionner certains Ghanéens. Je questionnais certains Ghanéens pour savoir s'il y avait une tribu à Cannes, c'est quel genre de tribu, est-ce qu'il y avait le peuple Kwahu et tout ça. Ils ont confirmé que oui, ce peuple existe, et ce peuple-là, donc, se considère comme étant venu de l'Égypte. On dit, ah bon? Oui, oui. Alors, j'ai posé la question à plusieurs Ghanéens, ils confirment. Donc, ça fait maintenant un problème scientifique, une curiosité, ça relance la problématique de la théopnestie. Donc, nous qui sommes systématiciens, on va essayer de revoir cela, repenser et voir toutes les preuves, si c'est vrai, si c'est faux, avant de donner une position. Je ne peux pas donner une position maintenant, mais j'ai un questionnement sur la problématique de la théopnestie, que ce soit des textes sacrés égyptiens ou des textes sacrés bibliques ou des autres textes sacrés. Alors, il faut maintenant qu'il y ait des études. Donc, c'est un champ d'études. Ce n'est pas une conclusion, c'est un champ d'études théologiques pour les Africains. Au lieu que nous soyons toujours en train de commenter ce que les autres ont fait comme recherche, nous pouvons faire aussi nos propres recherches et trouver ce qu'on va trouver et puis voir comment on va contribuer aussi à la science donc théologique. Donc, voilà, j'ai essayé de donner maintenant les trouvailles dans cette recherche et j'ai essayé de les discuter, de les expliquer. Donc, avant de donner peut-être une conclusion générale demain. Et je vais terminer par là et me prêter à vos questions s'il y en a. Bonjour, professeur, c'est Élise. Bonjour. Je tenais seulement à vous remercier pour la leçon, combien intéressante. Et je me sentais un peu perdu à cause de ces 2 jours d'absence. Je crois que je devrais peut-être revoir les 2 vidéos et celle-ci. Et ça va m'aider à vous poser les questions même inbox. Mais la vérité, c'est que je crois que comme votre ami a dit, pour un protestant,
Vous pouvez le lui dire pendant toute cette semaine, mais je crois qu'il faut encore des recherches ou bien lire d'autres preuves pour lui afin de pouvoir, comment je veux dire, accepter totalement ce qui est dit. Parce que, comme vous l'avez dit, parce que ancré dans la doctrine, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, accepter certaines choses, c'est comme rejeter notre propre doctrine, ce qui n'est pas facile. Ça, je crois que vous le reconnaissez. Donc, Oui, voilà ce bien que je sûr. peux dire. Ça demande à être exposé à plusieurs recherches, à être exposé à plusieurs livres, mais bon, en tout cas, c'est cela. C'est cela. Je n'ai pas Oui, une question, mais je fais juste cette observation, oui, oui. observation. Merci beaucoup, professeur. OK, merci, Madame Élise. C'est pas, oui, l'avenir, après, tu vas parler. Alors, ce n'est pas facile, surtout pour nous, Africains. On est né dedans, on a grandi dedans et tout ça. Et nous savons qu'on ne peut même pas questionner la Bible. On ne parle pas de problème de la Bible. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, le problème qui est là maintenant, c'est qu'il faut mettre la distinction entre la foi et la raison. Donc, quand on est dans la foi, on est dans la foi. Elle est personnelle. Quand quelqu'un croit quelque chose, on ne peut pas lui dire autre chose, jusqu'à ce que lui-même puisse peut-être voir la lumière. Mais en ce qui concerne maintenant la recherche, quand on fait la recherche, on lit, on trouve des choses, on présente. Et c'est tout ce que moi j'ai fait. Je ne demande pas à ce que les protestants refusent leur foi ou bien qu'ils commencent à devenir, je ne sais pas, kamites, qui retournent en Égypte. Non, non, non. Mais la vérité scientifique doit être établie. S'il s'avère qu'effectivement, je pense que je vais continuer les recherches sur les déclarations de ce professeur. Si c'est nécessaire, je peux aller jusqu'au Ghana et puis voir si réellement ce peuple existe, poser des questions, faire donc une étude sur terrain. Alors, si je me rends compte que ce qu'il dit est vrai, en tout cas, je vais prendre ma position. Je m'en fous de ce que les gens pensent ou de ce que les gens croient ou quoi. Si la science, pour moi, c'est la science. Si c'est vrai que les gens ont menti, et tout ce qu'ils nous ont dit, c'est du mensonge, moi, je vais dire que c'est du mensonge. Mais si je trouve que le monsieur a exagéré, ou bien il est africaniste, ou bien il est raciste, ou bien il est ceci, je vais aussi le dire. Donc, l'objectif n'est pas de contrarier les protestants pour faire d'eux autre chose, non. Par exemple, nous autres, on a travaillé chez les protestants une quarantaine d'années, donc on ne va pas changer d'un coup. Mais il faut être à mesure, être honnête. Si on voit qu'il y a une vérité, si c'est une vérité, si on est scientifique, en tout cas, on va accepter que c'est une vérité. Même si on n'y croit pas. On va dire, je ne crois pas à ça, mais je sais que c'est correct ce qui est dit. Mais moi, je crois en ceci. C'est ça, l'honnêteté. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas facile, mais l'objectif ici n'est pas de pousser quelqu'un à renier sa foi ou à devenir autre chose. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que c'est un réseau de théologiens qui sont là pour faire les recherches scientifiques. Alors, on a fait des recherches scientifiques et on présente les résultats des recherches tels quels, quitte à chacun de tirer sa conclusion. Oui, Aplogan. Merci beaucoup, professeur. Oui, allez-y. Pour ce travail vraiment bien fouillé depuis le lundi. Je n'ai vraiment pas suivi hier à cause des contraintes et sur la connexion n'était pas tellement bonne. Oui. Peut-être deux ou trois petites précisions là sur ce que vous avez présenté aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà une liste de tous ceux qui vous ont précédé à faire des recherches sur les kamites dans ce domaine? Ça, c'est une première préoccupation. Est-ce que vous avez déjà une petite liste de tous ceux qui vous ont précédé à faire la recherche sur les kamites? Peut-être deuxième préoccupation, vous avez cité de prendre en considération les tests écrits, sacrés, et aussi les tests oraux. Alors, comment avez-vous procédé pour identifier? Est-ce qu'il y a des critères pour vraiment identifier les tests oraux dans la recherche?
Ça, c'est un peu ce que je voulais savoir. Et pour terminer, les tests Kamit, il y en a 3 autres. Je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi. Il y a les tests non chrétiens, les tests chrétiens, et puis troisième, je ne sais pas, c'est une sélection de Oasis. Je n'ai pas bien suivi la partie là. Peut-être que si vous pouvez avoir un peu de précision sur ça. Merci beaucoup, professeur. Ouais, merci, je vous en prie. OK. Je commence par la dernière. Donc, la troisième catégorie, c'est la sélection Ouzia, sorry, la sélection d'Ouzia. Et j'ai dit que, comment est-ce que j'ai appelé ça, les textes, une tentative de canonisation, de canonicité, c'est ça. OK. Parce que là, il essaie maintenant de ramasser tous les textes sacrés qui existent, le mettre ensemble dans un seul document qui pourra être comme le recueil de textes sacrés, donc Kamit. Ça, c'est le travail de Ouzia. Alors, je vais scruter ça aussi pour voir, il a ses critères, je l'ai déjà lu, mais je vais aussi voir mon point de vue là-dessus, si je serai d'accord avec lui. Mais quand les amis Kamit ont suivi la première vidéo et la deuxième, ils m'appellent de partout. Tous, ils sont là. Ils sont même ici en Amérique. Il y a les Moléfé à santé. Ils appellent. Non, il faut continuer. Il faut nous envoyer la vidéo. Alors, tout le monde est en train de suivre. Ils disent non, il faut continuer avec cette réforme-là. C'est très intéressant. Et surtout, ce que j'ai dit sur la non-réductibilité donc de la théologie à la compréhension grecque et chrétienne, et dit c'est ça. Il faut dire ça aux générations montantes. On ne doit pas donc commencer la théologie en pensant que la théologie a commencé chez les Grecs, ça a commencé en Égypte. C'est une vérité. Il m'a dit oui, bon, ça c'est une vérité scientifique, on ne peut pas la cacher. C'est vrai que quand tout disciple suit toujours son maître, bon, nous suivons ce qu'on nous avait appris, mais maintenant, quand on a nos propres docteurs, on ne peut pas être docteur et continuer à ruminer les histoires des autres, même pas de son professeur. On peut même contredire son professeur, parce qu'on est chercheur soi-même maintenant, on doit s'assumer. On doit faire ses propres recherches et contribuer à la science et générer des connaissances. Donc, on n'est pas obligé, parce qu'on a terminé, on a eu un maître quelque part, penser que le maître est toujours d'accord. Non, nous avons vu Karl Barth qui, par exemple, il s'est levé contre son professeur qui l'avait formé. Lui est revenu à la Bible et il a refusé le libéralisme de son professeur. Donc, il y a lieu que quelqu'un étudie. C'est ce que je peux encourager aussi, même si je suis protestant. Et si on ne dit pas des choses qui sont vraies, on risque, au lieu d'être protestant, on sera protesté. Quand vous dites des choses qui sont contraires à la réalité, tout simplement pour protéger votre foi, vous n'êtes pas scientifique. Si vous êtes scientifique, vous devez voir la vérité. Vous faites des recherches, vous trouvez des conclusions et vous les niez pour protéger, je ne sais pas quoi. Ah, ça, moi, je ne peux pas le faire. Les gens peuvent le faire, moi, je ne peux pas le faire. Moi, je suis pour la vérité scientifique. Je sais qu'il y a des vérités religieuses, mais les vérités scientifiques, il faut vraiment, c'est à partir des recherches, à partir de preuves. Comme moi, maintenant, toutes les affirmations que je fais, je vous montre les preuves. Donc, je n'ai pas inventé, je n'ai pas ramassé. Donc, la liste, oui, j'ai la liste quasi totale de tous les chercheurs Kamit. Et je les lis, j'ai leurs livres. La plupart, j'ai leurs livres dans ma bibliothèque sur place, ici, dans ma maison. Parce que moi, j'achète beaucoup plus de livres que de pantalons. Alors, j'achète tous les livres. Quand je trouve un livre intéressant, je le commande et je lis. Avant de critiquer quelqu'un, je dois les lire. Donc, je ne peux pas critiquer d'emblée quelqu'un, ce n'est pas scientifique. Ou bien, même si quelqu'un est catholique, parce que moi, je suis protestant, je n'accepte pas ce qu'il dit parce qu'il est catholique. Non, moi, je ne peux pas raisonner comme ça. Je vais lire. S'il a raison, il a raison. Même s'il est musulman ou il est quoi, il a raison. C'est comme ça. C'est ça la science. Donc, j'ai répondu à vos 3 interrogations. La liste, oui. J'ai une liste de chercheurs Kamit, donc à partir d'ailleurs de Cheikh Anta Diop. Donc, c'est le premier qui a donné le ton, qui a ouvert l'école africaine de l'égyptologie. Alors, tous les égyptologues connus, je les connais. Et d'autres sont mes amis. Je cause avec, je parle avec, je fais des conférences avec eux. Donc, maintenant, les textes oraux, quels sont les critères? À ça, je n'ai pas touché. Les critères, on doit les créer. Les critères, on doit les créer parce que je suis maintenant sur une lancée de la théologie Kamit. Alors, s'il faut maintenant
considérer quelque chose comme des textes oraux, il y a des recherches aussi anthropologiques qui doivent être faites, descendre sur terrain pour découvrir vraiment dans la tradition orale qu'est-ce qui avait été dit et trouver quelles sont les valeurs qui peuvent être considérées comme autoritaires. Alors, on peut les insérer dans un canon. Donc, on ne va pas ramasser comme ça. Il faut vraiment une descente sur terrain pour être sûr que vraiment, d'après un certain échantillonnage, on détermine qu'effectivement, ça, ce sont des paroles, par exemple, d'un héros ou bien d'un saint ou d'un, je sais pas moi, d'un hétéro, d'un ange, ou je ne sais pas comment on l'appelle, d'un patriarche. Ça dépend comment on l'appelle dans ces cultures, qui a parlé quelque chose que ces gens considèrent comme une parole importante et spirituelle. Alors, si la communauté ne considère pas ça, ça c'est un des critères, si la communauté ne considère pas ça comme quelque chose de valeur spirituelle, ça ne peut pas entrer dans leur canon. Parce que les canons, c'est toujours par rapport à une communauté. C'est ça. C'est un statut que l'on donne à un texte. Donc, c'est la communauté qui donne le statut à un texte, dit nous reconnaissons ça comme notre. C'est comme dans un pays, tout le monde vote la constitution. Nous reconnaissons ça comme la constitution qui va nous réguler. Et puis, ça devient opposable à tous ces gens-là. Donc, même la Bible, les gens ont fait des conciles, l'Église a organisé des conciles, ils ont travaillé, ils ont étudié tous les textes et tout ça. Bon, même s'ils ont fait des interpolations, ils ont peut-être ajouté des choses, bien ils ont amélioré tel que Nana l'a dit, mais à la fin, ils se sont mis d'accord sur une liste. Ça, ce sont les livres que nous acceptons. Et une fois qu'ils ont accepté, et comme j'ai expliqué dans le canon, un canon est toujours fermé. Ils ont fermé cela. C'est ça. Donc, j'ai répondu à vos questions. Une autre Merci question? beaucoup, professeur. Merci Oui, beaucoup. je vous en prie. Oui. Une autre question? Est-ce que j'ai une autre question là? Kwasi? Oui, monsieur Kwasi, allez-y. Pasteur Kwasi. Oui, bonjour professeur. Bonjour. Oui, Kwasi Fortuné de Okay. l'Université de l'Alliance chrétienne à Abidjan. Ah, OK. Je voudrais juste te poser une question parce que nous avons en Côte d'Ivoire un peuple qui s'appelle Akan. Vous avez aussi un peuple qui s'appelle Akan, oui, oui. Et qui s'est déplacé du Ghana actuel vers la Côte d'Ivoire actuelle. OK. Donc, cette histoire est connue de tous. Nous l'apprenons dans nos manuels d'histoire de l'école primaire en Côte d'Ivoire. Oh, OK. Voilà. Donc, la question que je me posais, et moi-même, je suis de ce peuple Akan. Donc, voilà. la question que je me posais, c'est est-ce qu'il s'agirait du même peuple? Donc, peut-être qu'on va tous creuser, savoir si ce qu'on appelle, parce que quand vous prononcez, c'est probablement en anglais qui dit Akan. Bon, je ne sais pas. Donc, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, nous disons donc Akan, et originaire du Ghana. C'est connu. Ça, vous n'aurez pas à fouiller longtemps pour le trouver. Donc, la question que je me posais, c'est celle-ci. Donc, est-ce qu'il s'agit du même? Dans ce cas, déjà aussi, les Akans de Côte d'Ivoire, je dis les historiens ivoiriens aussi, pourraient creuser, comme ce chercheur que vous avez cité la fin, pour voir jusqu'où remonte l'origine de ce peuple Akan. Sinon, pour le moment, ce que nous savons, c'est que nous venons du Ghana actuel. Donc, après, est-ce qu'on remonte jusqu'en Égypte? La question reste posée et je pense que voilà, nous aurons à creuser aussi. Oui, parce que, merci beaucoup, Pasteur Kwasi. Ça vient confirmer et ça augmente ma joie, quoi. Et si vous avez des documents qui parlent de peuple Akan de la Côte d'Ivoire, j'aimerais bien en avoir la liste et je vais commander ça. Et je vais fouiller aussi ce que le professeur là a montré. Bon, il y a beaucoup d'Occidentaux qui font croire que le peuple égyptien, ce sont éteints. Ils n'existent plus. Les gens du temps pharaonique, c'est faux. Après les différentes invasions
par les Perses, par les Hyksos, par les, je sais pas moi, les Grecs, les Romains, les Arabes finalement. Et beaucoup des Égyptiens se sont répartis à travers le monde. C'est ce qui constitue le peuple noir aujourd'hui, même jusqu'aux Antilles. Ces gens-là sont venus de l'Égypte. Parce que figurez-vous que l'homme est sorti vers le grand lac là-bas, vers l'est, entre la Tanzanie, l'Ouganda, même le Congo. Et puis, ils sont montés vers l'Éthiopie, et de l'Éthiopie, la Nubie, jusqu'à aller en Égypte. Et de l'Égypte, c'est de l'Égypte que d'autres sont montés vers l'Europe, vers l'Asie et tout ça. Et d'autres sont venus donc partout en Afrique et même jusqu'au Cap. Et il y en a partout. Donc, c'est ce peuple-là qui s'est dispersé partout. C'est ainsi qu'on retrouve ici, tout près de nous, ici en Amérique latine, ici, on trouve des pyramides. On trouve des pyramides parce que ces gens sont arrivés jusqu'ici. Donc, c'est pour dire que le peuple à Caen peut être en Côte d'Ivoire aussi, et surtout que la jonction là qui sont venus du Ghana, donc c'est un allant de soi. Donc, ils sont venus du Ghana parce que ici, ça remonte jusqu'au Ghana, de l'Égypte jusqu'au Ghana, donc c'est le même peuple. Et puis, ils montrent deux noms. Le nom Akan est du peuple Kwahu. Et quand vous voyez tous les noms qui sont dans la Bible, ils vous donnent le véritable nom en Akan ou dans la langue donc de ce peuple. Et il dit que ces noms existent encore au Ghana jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vérifié auprès des Ghanéens, ils m'ont dit oui, ces noms existent. Mais ceux qui ont écrit les textes, ils ont essayé d'harmoniser ça, couper, mettre ça selon leur prononciation ou leur linguistique. Mais quand on enlève ce qu'ils ont ajouté, on voit le radical est purement africain. Et c'est le travail que ce professeur a fait. C'est vraiment extraordinaire. Donc, lui est de la trempe de Cheikh Anta Diop. Le travail qu'il a fait, donc c'est presque un deuxième Cheikh Anta Diop, mais sur le plan linguistique. Il dit que tout ce que les Occidentaux ont fait, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas beaucoup la linguistique africaine, mais lui, il a fait sur le plan linguistique et théologique, et il a démontré comment tous ces noms-là sont des noms africains. Le peuple, c'est un peuple africain. Il a démontré pour le Jésus-Christ, il a démontré pour Abraham, il a montré même Abraham est de cette tribu-là, il a montré qu'il n'est pas de partout là on raconte, il a donné des preuves scientifiques. C'était extraordinaire. Si vous avez l'occasion, vous lisez l'anglais, je ne sais pas si ça existe en français. Si vous trouvez ce livre, vous pouvez alors, il s'appelle Nana. Bon, je sais que Nana, j'étais en Afrique de l'Ouest. Nana, c'est un nom soit du Ghana ou du Togo. Nana Banki. Et de la Côte d'Ivoire aussi. Et de la Côte d'Ivoire aussi, il y a des Nana là-bas. Même à Caen, en fait, de la Côte d'Ivoire. C'est à Caen, voilà. Donc, c'est Nana. Je connais beaucoup de Nana au Togo, je connais des Nana au Ghana. Donc, sûrement lui-même peut être de la même tribu. Alors, il a raconté l'histoire de sa tribu. Donc, c'est cela, c'est la vérité. Les Africains, nous devons avoir le courage et l'honnêteté scientifique d'accepter la vérité, même si ça choque, même si on est habitué à d'autres choses, mais on doit être donc en mesure, en tant que scientifique, de trouver que ça, c'est une vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. C'est tout. Donc, la vérité, c'est la vérité. Moi c'est ça ma position, c'est comme ça que moi je raisonne. Quels que soient les titres que nous avons et tout ça, je ne peux pas dire parce que je dirige l'Église, mais je suis professeur, je vais donner des vérités qui vont dans le sens de mon Église. Ça, ce n'est pas la science. Ça. La science, la vérité, c'est la vérité. La foi, c'est la foi, mais la vérité scientifique doit être la vérité scientifique. Alors, merci beaucoup. Révérend Kwasi, j'aimerais, une box là, je peux avoir vos contacts, j'aimerais rester en contact avec vous. Je veux fouiller un peu cette histoire du peuple Akan en Côte d'Ivoire. Oui, non, il n'y a aucun problème pour ça. Mais vous avez dit un nom, vous avez dit le peuple Kwahu. Oui. Lui, géographiquement, où est-ce qu'on le situe, s'il vous plaît? Au Ghana. Au Ghana, ok, d'accord. Au Ghana. Kwahu, okay. Au Ghana. Okay. Merci infiniment. Ouais. Et puis, il parle aussi de peuple Afrim. Afrim. C'est pas Afrin ou Afrin, je ne sais pas. Mais ça s'écrit Afrim. D'accord. Donc, je vais chercher ça. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on fouille sur tout ça. Alors, est-ce que... Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Allô? Allô, oui. Oui.
Moi, je suis Mami, donc je travaille au Congo-Brazzaville Oui. et je vous suis vraiment avec beaucoup d'intérêt parce que je vous remercie d'emblée pour cette belle exposé et tout ce que vous avez fait. Je suis je suis enseignant dans l'Ancien Testament, ça c'est mon domaine. Oui. Et ces derniers temps, avec mes étudiants, j'ai initié un cours sur la contextualisation, c'est-à-dire nous devons réfléchir en tant qu'Africains Oui. et dans notre théologie. Donc Mhm. ça a quand même beaucoup intéressé parce que on est en train de revenir sur ce que la Bible parle de l'Afrique, ainsi de suite, mais au-delà de tout ça, ça avait suscité beaucoup d'intérêt pour certains étudiants qui sont allés plus loin dans leur recherche de s'approprier de ce que cette richesse africaine et Mhm. l'incorporer donc dans la théologie. Oui. Et ça me réjouit beaucoup. Donc, je pense que vous connaissez Théophile Obenga. Très bien. Ouais, donc c'est lui, on avait fait des conférences par rapport à cela et c'est un égyptologue mais il est assez âgé maintenant, mais c'est Oui. de même calibre que, que les Anta Diop et tout ça. Donc, ici au Congo du moins. Mhm. Et nous avons eu la joie d'être un peu coachés par lui dans Mhm. cette démarche-là, malgré le fait qu'il n'a pas été avec l'âge, donc, mais il est conscient. Donc, ma question, c'était que souvent, quand on parle donc de ces canons, les canons, les textes canoniques et tout ça, est-ce qu'il y a lieu je dirais même de reconsidérer. Vous connaissez, c'est une question d'herméneutique, n'est-ce pas aussi? C'est-à-dire que Mhm. comment interpréter ces textes. Mhm. Et j'ai lu le livre, je ne sais pas si vous êtes au courant, de David Goldenberg, Mhm. oui, sur la malédiction de Ham, Mhm. sur l'histoire de l'esclavage, race et esclavage dans Mhm. le judaïsme, le christianisme et dans l'islam. Mhm. C'est un livre que j'utilisais beaucoup. Et et le point qu'il soulève, c'est pas que lui, il est un juif et tout ça, sud-africain, je crois. Mhm. Mais il a écrit beaucoup, il a écrit ce livre et ça nous a beaucoup aidé pour un peu essayer de comprendre, mettre au point un peu l'africanité dans la Bible et tout ça. Mhm. Donc, je suis vraiment, j'ai écouté l'audio, la version audio hier, ce que vous Oui. avez fait. Et ce qui m'avait frappé, c'était, par exemple, vous avez parlé du canon éthiopien. Le canon éthiopien, et Mhm. dans le canon éthiopien, canon copte et éthiopien, je pense que je suis fasciné par cette approche parce que il y a certains livres, disons, du second temps, par exemple, comme le livre d'Enoch, Mhm. qui n'est pas canonique dans le protestantisme, mais qui est canonique dans certaines traditions, ici, surtout en Afrique. Oui, oui. Est-ce qu'il y a lieu de revenir sur ces concepts-là pour que l'on puisse valoriser ces choses, parce que mettre à profit, c'est pas que c'est pas, moi, personnellement, moi, je mets la différence entre, je ne vois pas la différence entre canonicité et inspiration. Parce que souvent, nous, les protestants, on parle de, non, mais canon-inspiration et inspiration. Mais quand on parle de textes, tous les textes sont inspirés, mais peut-être pas. Donc, il y a des sources d'inspiration. Mais la canonicité, c'est entre guillemets, c'est peut-être une politique, je dirais ça. C'est plus, le texte est politisé lorsqu'on devient canonique. Mhm. Mais les textes inspirés sont des textes, même des textes que l'on peut interpréter dans le cadre donc d'une communauté, par exemple, de croyants. Mhm. Bon, ma question, c'était de revenir peut-être sur ces questions un peu plus, sur la notion de canonicité, parce que, surtout nous, en tant qu'Africains, Mhm. du côté africain. C'est ce texte-là, par exemple, est-ce qu'on peut, parce que
beaucoup de gens ignorent que l'Église copte, la tradition éthiopienne, c'était des traditions, bon, on ignore même, on néglige les recherches sur eux, et c'est très peu de choses. Mais je pense que j'aimerais quand même continuer ce débat-là avec vous, peut-être à inbox, pour un peu de m'informer un peu, parce que vous avez cité beaucoup de sources que je ne connais pas, et ça m'intéresse beaucoup. Je dis ça comme ça, mais juste pour dire que vous êtes, c'est intéressant, je suis vraiment intéressé. Voilà, Merci c'est ce que je beaucoup. voulais dire. Merci beaucoup, Dr. Mami. Oui, nous devons avoir le courage de sortir de nos boîtes pour tout faire réellement des recherches. Et c'est ce que j'ai appelé dans l'un de mes principes herméneutiques. Donc, il faut une déclaration unilatérale de l'indépendance, donc de l'incarcération conceptuelle. Voilà. On ne peut pas rester toujours avec les contextes donc importés et on pense que c'est ça et puis c'est fini. Nous devons inventer les nôtres. C'est pour ça qu'on a étudié. Voilà. Donc, on doit rompre, c'est pas qu'on doit faire une rupture totale avec tout ce qu'on a reçu, mais on doit examiner cela. Au besoin même remettre en question pour mieux comprendre. Et si c'est nécessaire d'ébaucher de nouveaux paradigmes, le faire. Donc, en ce qui concerne le canon ne tombe pas du ciel. Le canon, c'est une décision humaine. Ce sont les gens qui lisent les textes et par rapport à ce qu'ils veulent avoir, par rapport à leur foi, ils voient les textes qui vont de pair avec leur foi et qui peuvent édifier leur foi parce que les textes rendent témoignage de ce qui est ultime pour donc une communauté bien donnée. Alors, il faut définir ce qui est ultime et voir si les textes rendent témoignage de cela. Les textes qui rendent témoignage de cela peuvent être retenus comme étant. Bon, dans le Nouveau Testament, même quand on parle de l'inspiration, mais en parlant d'inspiration, les grands critères, c'était l'apostolicité. Voilà. Donc, il n'y a pas de preuve que Dieu avait parlé à tel ou tel, mais parce que ça a été dit ou écrit par un apôtre, donc il était proche du Christ, il était témoin du Christ, on a pris ça. Alors, quand on dit inspiration, on n'a pas donné de photos, on dit non, tel jour, tel ange est venu parler à tel, il lui a dit ceci, cela, c'est ce qu'il a écrit. Non. Donc, c'est un texte, donc les gens qui étaient avec le Christ, et puis on a étudié aussi les lectionnaires, voir les textes qui ont été lus dans des assemblées, dans plusieurs assemblées, si c'était lu pendant même un siècle ou quelques années, on dit non, pas comme c'était reconnu par autant d'églises, c'est que c'était un texte, on reconnaît que ça venait peut-être du Christ et tout ça, on prend. Alors, de la même manière, les livres d'Enoch, moi j'ai déjà lu ça, quand il faut parler des anges et des choses comme ça, les livres d'Enoch est extraordinaire. N'est-ce pas? Oui, on ne trouve pas ça dans la Bible. Alors, il faut lire. Moi, je ne suis pas des gens de juger d'emblée, a priori, quelque chose sans l'avoir lu, ça, c'est pas être scientifique. Moi, je lis tout. Même si vous me dites que c'est un livre écrit par le diable, je veux le lire pour savoir comment le diable réfléchit. Donc, c'est ça la science. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on peut revenir sur le canon et si on trouve qu'il y a des livres qui sont importants par rapport à ce que les Africains veulent, ce qu'ils croient, ce qu'ils cherchent, ce qui constitue des valeurs spirituelles pour eux, et s'il y a des livres donc, qui peuvent rendre témoignage à ça, pourquoi pas que les Africains donc, puissent aussi proposer un canon ou quelques livres à un canon, même si on peut un canon africain ou un canon tertio-canonique ou quoi, pourquoi pas? Oui, parce que, professeur, tout en continuant dans votre pensée, par exemple, pour le côté européen, par exemple, là, on parle par exemple de Fraser qui avait le Golden Bough, qui était devenu comme une sorte qui avait forgé un peu les chercheurs dans les recherches de la spiritualité en Afrique. Aujourd'hui, on le remet en question parce qu'il était tout à fait à côté de nos pensées africaines. Vous voyez là, donc, alors que c'est des choses il a écrit beaucoup de choses, mais
Mais aujourd'hui, personnellement, avec d'autres chercheurs, ils trouvent que ça, ce n'est pas une bonne approche lorsqu'on parle de l'Afrique, de la spiritualité africaine, de la magie et tout ça, là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, il faudrait peut-être faire ressurgir un peu ces textes-là que vous avez, les textes des pyramides, les textes que ce soit à notre portée à nous, parce que la plupart des traductions sont des traductions en anglais. Moi, je dis l'anglais sans problème, mais des traductions en anglais ou bien hiéroglyphes et puis déchiffrer un peu tout ça, là, mais il faut ces textes-là pour que nous soyons à l'aise dans nos recherches. Surtout nous, les chercheurs, il faut les mettre vraiment à la disposition de nos étudiants parce que c'est eux qui vont faire les recherches. Si c'est des traductions qui sont bien, peut-être même procéder, c'est pas qu'on trouvera les moyens comment mettre ces textes-là à la disposition parce que la dominance linguistique de l'anglais est un frein pour certains. Nous ne sommes pas bêtes, mais nous sommes intelligents. Mais le fait que tous ces textes-là soit en anglais, soit peut-être en allemand, nous freine un peu dans nos réflexions, propres réflexions. Mais si ces textes-là, en tant que vous connaissez bien peut-être le hiéroglyphe et tout ça, les textes kamites, on pourrait vraiment mettre ça à la disposition de nos étudiants, de nos chercheurs, en version en français. Ça, c'est vraiment mon désir. Absolument, absolument. On va faire un effort pour vulgariser cela. Il faut que les Africains connaissent bien leur histoire. Voilà, ils connaissent bien leur histoire. Ça, c'est absolument, on va bien le faire. Très bien, merci beaucoup. OK. Bon, alors, chers amis, s'il n'y a pas d'autres questions, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose, l'avenir à Plogan ou bien le pasteur Kwasi? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Sinon? Non, c'est bon. Merci beaucoup. OK. Alors, je vais vous remercier. On va terminer par ici. Demain, on se retrouve pour clôturer. Ce sera court, mais je crois que ce sera bon. Merci infiniment pour ça. Merci beaucoup. À demain. Merci.